En ce début d'année 2021, puisque les salles de cinéma sont toujours désespérément plongées dans le noir, Popsinoche vous donne rendez-vous tous les vendredis pour vous proposer 3 bonnes raisons de voir, revoir ou découvrir quelques bons films auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé. Si ça vous branche toujours, allons-y. Aujourd'hui, je vous propose de forcément revoir. Ne me dites pas que vous n'avez pas vu Blade Runner, c'est pas possible. C'est un grand classique parmi les classiques. Je vous le propose. Pourquoi ? Eh bien, la première bonne raison, c'est simplement parce que à lui seul, il s'agit d'un pur chef-d'œuvre. Je ne vais pas vous refaire le pitch, Harrison Ford, le Blade Runner qui part à la poursuite des réplicants illégaux dans cette ambiance cyberpunk du Los Angeles de l'année 2019. Et oui, 2019 dans le film, 2021 pour nous, il aurait plus manqué qu'il y ait une pandémie dans le film et on se serait retrouvé dans quelque chose qui était très représentatif de l'époque que nous vivons. La deuxième bonne raison, c'est que dans cette édition Blu-ray, il y a des bonus formidables qui nous racontent avec beaucoup de détails toute l'histoire du film, c'est-à-dire le tournage interminable, les dépassements de budget et puis l'implication presque maniaque de Ridley Scott qui initialement ne devait pas réaliser le film. Lui, il était parti sur le projet de Dune avec Dino De Laurentiis. Finalement, il lâche l'affaire, c'est David Lynch qui va assurer la réalisation du film, et il accepte de prendre à bras-le-corps le projet Blade Runner qui s'appelait Dangerous Days à cette époque-là, à condition de tout revoir, de tout refaire de fond en comble. Et là, ça va devenir le début d'une très très grande aventure que vous découvrirez. Vraiment, voyez les bonus, c'est presque plus intéressant que le film, je vous assure. Et puis, troisième bonne raison, c'est évidemment la bande originale du film signée Vangelis. D'ailleurs, c'est drôle parce que beaucoup pensent qu'il a obtenu l'Oscar pour cette merveilleuse musique qui va si bien avec les images filmées par Ridley Scott. Eh bien non, il a obtenu un Oscar juste avant pour Les Chariots de Feu, mais il n'empêche que là, vraiment, entre ces deux créateurs, Ridley Scott et Vangelis, il y a eu un moment de pure magie dans la conception de cette musique. Et d'ailleurs, ils attendront 10 ans, mais quelques temps plus tard, ils vont se retrouver pour une nouvelle BO à succès qui était celle de Christophe Colomb, 1492, avec Gérard Depardieu. Toutes les raisons sont bonnes de voir, revoir ou redécouvrir Blade Runner. Et puis alors, si vous voulez évidemment pousser l'introspection un petit peu plus loin, pourquoi pas faire Blade Runner 2049 ? Je parle évidemment pour ceux d'entre vous qui, contrairement à Popsinoche, ne possèdent pas ce blaster de Rick Descartes. Vous pouvez toujours vous consoler en essayant de vous intéresser à ce Blade Runner 2049. Non, je dis ça parce que nous, on l'a pas aimé du tout, mais peut-être vous beaucoup. Ça serait d'ailleurs très intéressant que vous nous fassiez des commentaires à ce sujet. Soirée Blade Runner, la bande-annonce, vous procurez les films. Vous avez évidemment tous les liens dans la description du programme. En tout cas, un bon moment vous attend, d'autant plus que on a bien le temps.